Je propose de manipuler la carte mentale avec quelques exemples concrets. Alors, je viens de déclarer une famille. Il faut toujours un temps d'observation. Vous prenez conscience de votre espace visuel, des vecteurs. Donc, vous voyez ici, je déclare f égale et j'ai aligné deux matrices de taille 2. Vous comprenez donc que votre usuel, c'est M2 R. On a une famille de matrices dans M2 R. Et maintenant, qu'est-ce que j'observe? J'observe que le cardinal de f, c'est 2. Mais surtout, j'observe que B égale 2A. Et donc, si ma matrice B est 2 fois la matrice A, c'est bien que B est combinaison linéaire d'une certaine façon des autres vecteurs de la famille. Pour simplifier dans la carte mentale, je vous ai mis ce cas à part pour pas qu'il y ait conflit de vocabulaire. Quand vous observez que deux vecteurs sont collinaires, ça revient bien à observer qu'un vecteur de f est combinaison linéaire des autres. Dans ce cas précis. Donc j'observe B égale 2A, ainsi f est lié. Terminé. Il y a juste à rédiger ça. D'accord? Allez, autre exemple. Je vous propose de passer à cette famille-là. Un temps d'observation, prise de conscience des vecteurs, des variables. Vous voyez que j'ai aligné ici 4 vecteurs qui sont des polynômes. Donc vous êtes dans l'usuel R crochet X. Vous observez votre famille, donc son cardinal c'est 4. Et quitte à ranger différemment, quitte à mettre x cube devant, eh bien on voit qu'on aurait une famille de polynômes échelonnés en degrés. Ici on a le degré 0 pour le polynôme constant non nul. Je vous rappelle que le polynôme nul, son degré c'est moins l'infini. Et de toute façon, une famille où il y a le polynôme nul, c'est jamais libre. Hein. Voilà. Parce que le polynôme nul, il est toujours combinaison linéaire des autres. C'est 0 fois machin, enfin voilà. Donc là, vous observez degré 0, degré 1, degré 2, degré 3. On a bien un échelonnement des degrés. Votre famille est libre d'après la carte mentale, ici. J'observe une famille de polynômes non nuls échelonnés en degrés. Ma famille est libre. Et c'est comme ça que vous le rédigerez. J'observe f, famille de polynômes, échelonnée en degrés. Pas besoin de parler de l'ordre. Je l'ai dit pour vous, pour pas qu'il y ait de doute, mais voilà. Elle est échelonnée en degrés. Et puis les polynômes sont non nuls, important. Donc f libre. Tout simplement, observation. Passons à une autre famille. Celle-ci. X plus 1, X plus 2. Alors, qu'en pensez-vous? Toujours le temps de prise de conscience. Ici, vous voyez, j'ai aligné deux polynômes. On est dans R crochet X. C'est notre usuel, comme tout à l'heure. Vous voyez que le cardinal de f, c'est 2. Et vous voyez que ce polynôme-là n'est pas collinéaire à ce polynôme-là. Et vice-versa. Vos vecteurs ne sont pas collinéaires, ça se voit. Et donc, ça fait une famille libre. C'est ici. J'observe le cardinal égale 2. Et les deux vecteurs pas collinéaires, elle est libre. Donc, c'est comme ça que vous le rédigerez. J'observe cardinal de f égale 2. Et les vecteurs sont non collinéaires. Donc, f libre. Tout simplement. On continue. Je vous propose une autre famille. Ici. Ah voilà. Alors, petit temps d'observation. Vous devez observer votre famille comme ça. Et vous voyez que j'ai mis 1, 2, 3 objets et chaque objet est dans R3, c'est un triplet. Écrit en expansion numérique.
Donc ma variable V1, son expansion numérique c'est 1, 0, 1, etc. Je les ai baptisés. Ok. J'ai la possibilité d'observer des choses pour les triplés. Est-ce que c'est échelonné en coordonnées? Et là, bah, ça ne l'est pas. Voilà. Le nombre de valeurs non nulles n'augmente pas avant la première non nulle. Ça se voit, c'est pas échelonné. Mais bah, du coup, je suis dans le cas de la carte mentale où, typiquement, j'observe rien. Rien. Et donc, c'est pas une preuve ne rien observer. Donc, je soupçonne que la famille est libre parce que je n'observe rien, mais malgré tout, mes soupçons peuvent être faux. Et donc, pour faire la preuve, on va poser l'équation. Soit E, lambda 1 V1, je ne vais pas mettre des indices, lambda V1 ou alpha V1 plus bêta V2 plus gamma V3 égale le vecteur nul de R3, que par défaut, je baptise 0 tilde. Et les inconnus, je les présente, c'est alpha, bêta, gamma, des réels, parce que là, par défaut, je me suis placée dans R3 avec R comme espace vecteur, comme corps K usuel. Bien, mon système, enfin mon équation, il faut que je la range et la plupart du temps, vous faites apparaître un système. Comment faire? Eh bien, tout simplement, je vais écrire les expansions numériques de mes vecteurs. V1, c'est 1, 0, 1. V2, 0, 2, 0. V3, 3, 7, 1, je remplace. Et l'expansion du vecteur nul de R3, c'est le triplet 0, 0, 0. Donc, c'est parti, j'écris les expansions et je range. Ça me fait alpha plus 3 gamma, 2 bêta plus 7 gamma, alpha plus 2 bêta plus gamma égale l'expansion du vecteur nul 0, 0, 0. Et donc, le x de cette expansion égale le x de l'autre, c'est-à-dire alpha plus 3 gamma égale à 0. 2 bêta plus 7 gamma égale 0. Et enfin, alpha plus 2 bêta plus gamma égale à 0. Et j'ai mon système linéaire homogène, je résous. Je vais transformer la ligne 3 en L3 moins L1 pour virer alpha. Et ça me donne du alpha plus 3 gamma égale à 0. 2 bêta plus 7 gamma égale à 0. 2 bêta moins 2 gamma égale 0. Et l'étape suivante, je vire L3 en L3 moins L2 pour virer bêta. Et je récupère alpha plus 3 gamma égale à 0. 2 bêta plus 7 gamma égale à 0. Et moins 9 gamma égale à 0. J'ai mon système échelonné et donc finalement, je vois que gamma égale 0, puis bêta égale à 0, puis alpha égale à 0. Et donc, on n'avait rien observé, on a pris l'initiative de déclarer l'équation, de s'adapter au contexte avec les expansions. J'ai trouvé un système, j'ai résolu. La seule solution de mon système, c'est alpha égale bêta égale gamma égale à 0, ma famille est libre. Et si j'avais trouvé une infinité de solutions à système linéaire homogène, ma famille était liée. Il n'y a plus qu'à conclure. Ainsi, F libre. Voilà. Donc vous voyez la trame. Parce que je n'observais rien, j'ai posé l'équation et je me suis débrouillée avec les expansions pour ranger, faire mon système. On peut faire pareil dans d'autres configurations. Je propose ces deux familles-là. On va le faire ensemble vite fait. Donc là, je me fais un petit peu de place. Et je vous propose de réfléchir à cette famille-là pour commencer. Alors, un temps d'observation. Donc, mon usuel, c'est R crochet X. J'observe 1, 2, 3, 4 vecteurs, 4 polynômes de R crochet X dans mon usuel. C'est pas du tout échelonné en degrés. Ici, on a 2, 2, puis 1, 1. Alors, un réflexe, c'est d'observer x au carré moins 1 égale x plus 1 fois x moins 1, mais ce réflexe, il n'est pas bon en algèbre linéaire. On ne multiplie pas les vecteurs entre eux. Donc ça, c'est un réflexe de factorisation de polynômes. Il faut l'oublier, il ne servira à rien. En revanche, ce que l'on peut observer, c'est que, par exemple,
si vous faites là ce polynôme moins celui-là, ou ce polynôme moins celui-là, ça vire les x2. Je vais les baptiser, ce sera plus simple. P3, P4. Il y a plein de possibilités d'observation, hein. Mais je peux observer que P1 moins P2, ça vire les x au carré et ça fait 2x plus 2. Et 2x plus 2, c'est 2P3. Du coup, vous voyez, il y a plein de manières d'écrire un polynôme comme combinaison linéaire des autres. Vous pouvez observer que P1, c'est P2 plus 2P3. Et donc, si vous observez qu'un vecteur de la famille est combinaison linéaire des autres, c'est gagné, la famille est liée. Et vous pouviez aussi observer que P3, c'est 1 demi de P1 moins 1 demi de P2. N'oubliez pas de faire des fractions si vous voulez isoler des polynômes. Donc en fait, il n'y a pas qu'un polynôme combinaison linéaire des autres. Vous avez aussi P3 égale 1 demi de P1 moins 1 demi de P2. Et puis vous en avez peut-être trouvé d'autres. Dans tous les cas, ce que vous concluez, c'est que F est lié. Et vous avez utilisé cette partie-là de la carte mentale qui est la définition de lié. J'observe un vecteur de la famille, combinaison linéaire des autres. Dernier exemple. Hop. Ici, je vous propose de réfléchir à cet exemple-là. Là. Alors, on regarde. Ok, 3 polynômes. Donc, on est dans notre espace usuel, R crochet X. Bon, pas du tout échelonné en degrés. Ça, je peux pas l'observer, c'est pas vrai. Je sais pas, je vois rien. Je me dis, tiens, je soupçonne que c'est libre parce que je vois rien. Du coup, si je soupçonne que c'est libre et que j'ai rien vu, je pose l'équation. Soit E. Je baptise mes polynômes, c'est plus pratique pour écrire l'équation. Lambda P1 ou alpha P1 plus bêta P2 plus gamma P3 égale le vecteur nul de mon usuel R crochet X. E, elle est équivalente à quoi? J'utilise mes expansions. Alpha x2 plus 2x plus 3, c'est P1. 4x2 plus 5x plus 6, c'est P2. Et 7x2 plus 8x plus 9, c'est P3. Et l'expansion du polynôme nul, c'est 0. Voilà, polynôme nul. Et après, on a dit qu'en général, on range pour trouver un système. Comment peut-on ranger une chose comme ça? C'est un polynôme, donc on peut ranger par degré. Donc voilà, ça va me donner alpha plus 4 bêta plus 7 gamma x au carré plus 2 alpha plus 5 bêta plus 8 gamma x plus 3 alpha plus 6 bêta plus 9 gamma égale polynôme nul. Bon, comme c'est le polynôme nul, il vaut 0 tout le temps, ça veut dire que tous les coefficients devant les monômes sont nuls. Les coefs devant les x de x est constante nulle, donc ça me donne ce système. 4 bêta plus 7 gamma égale à 0. 2 alpha plus 5 bêta plus 8 gamma égale à 0. 3 alpha plus 6 bêta plus 9 gamma égale à 0. Et je résous. Donc L2 va devenir L2 moins 2 L1 et L3 va devenir L3 moins 3 L1. Je fais un pivot de Gauss pour virer les alphas. Je récupère ma première ligne. Et donc là, je récupère moins 3 bêta. Ici, 8 moins 14 moins 6 gamma égale à 0. Et là, 6 moins 12 moins 6 bêta. Et là, 9 moins 21 moins 12 gamma égale à 0. Et je vois que ma dernière équation est proportionnelle à la deuxième. Elle ne sert à rien. Et je tombe sur un système échelonné où clairement, il n'y a pas une et une seule solution, il y en a une infinité. Ici, je pourrais réduire cette équation, dire que ça fait bêta plus 2 gamma égale à 0. Mais de toute façon, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là éventuellement. Si l'idée, c'est simplement de prouver que F est libre ou lié, j'observe
un système échelonné qui a une infinité de solutions. Et donc, je m'étais trompée. J'ai observé trop superficiellement. En fait, la famille est liée. Alors, si vous voulez aller au bout du système, c'est pas totalement inutile. En résolvant le système, vous allez trouver des solutions pour ce système numérique qui vont vous permettre d'observer vraiment un vecteur combinaison linéaire des autres. Par exemple là, si je vais au bout de ma résolution, j'écrirai que bêta c'est moins 2 gamma, et puis que alpha c'est moins 4 bêta, donc 8 gamma, moins 7 gamma, gamma. Et donc par exemple, avec gamma égale 1, eh ben, on aura alpha égale 1 et bêta égale moins 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je remplace dans l'équation E mais les inconnus par les valeurs numériques, c'est une solution. Donc ça veut dire que P1 moins 2P2 plus P3, c'est le polynôme nul. Et donc P1 égale 2P2 moins P3. Est-ce que c'était le cas? Bah oui. P1 égale 2P2 moins P3. Juste, j'avais pas pris le temps de le chercher et de le voir éventuellement. Donc vous voyez, en posant l'équation, je l'ai résolue. J'ai trouvé qu'il y avait une infinité de solutions. Et donc j'étais dans ce cas-là, la famille est liée. Et si je vais au bout de la résolution, eh bien je vois apparaître, ça me permet d'observer un vecteur combinaison linéaire des autres si besoin. À bientôt pour des exos un petit peu plus théoriques.